Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour le récap, moi en bref, spécial lecture. J'ai divisé ça en deux piles, à savoir tout ce qui va être roman, enfin voilà, tout ce qui concerne les adultes, et l'autre partie euh, pour les babies. Voilà. En sachant qu'il y en a que je n'ai pas en ma présence. Donc il va falloir que je me rappelle, enfin là j'ai fait une petite liste avec ceux que je n'ai pas pouvoir quand même vous en parler. J'ai beaucoup de livres à vous présenter. Donc on va commencer de ce pas. J'ai deux livres de Bruno Combes. J'ai découvert... Alors, est-ce que j'en ai lu un? Oui, il me semble que j'en ai lu un, mais de la médiathèque. Qui est là, oui. Va falloir, ça va être quelque chose. Hein. Donc, le premier livre que j'ai découvert, c'est, et que j'ai lu et que j'ai bien aimé, c'est Je ne cours plus qu'après mes rêves. Donc on est sur un petit format poche. C'est l'histoire de trois femmes d'âge différents. Donc comment elles s'appellent? On a Louane, Lorraine et Louise. Donc Louise c'est la doyenne. Lorraine c'est la quarantenaire on va dire. Et puis Louane elle a 18 ans. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que c'est l'histoire de trois femmes qui se rencontrent de manière un petit peu incongrue. Lorraine va rencontrer Louise dans une maison de retraite et donc elles vont décider de partir en Espagne dans la maison de jeunesse. Il me semble que c'est la maison d'enfance hein, de Louise, donc la doyenne. Elles vont partir en catimini. Et puis en fait va se greffer Lorraine à leur histoire et ça va être vraiment une... J'ai des frissons rien qu'à me replonger dans l'histoire parce que ça va être un mélange de trois histoires, de trois femmes vraiment qui vont se livrer avec plein de jolis messages. La fin est assez poignante et vraiment je l'ai beaucoup appréciée. Et la plume de Combes, franchement je le découvre et j'aime beaucoup. Parce que après je me suis offert La part des anges. Donc là c'est l'histoire d'un couple qui a deux enfants et qui va perdre leur fils aîné assez jeune en plus, enfin genre à l'âge de mon fils, donc c'était pas vraiment le roman voilà c'est toujours, enfin en tout cas moi qui suis sensible c'est toujours délicat quand je lis ce genre de livre. Néanmoins, l'histoire est chouette parce qu'il décide de déménager pour voilà, insuffler un vent nouveau dans leur vie. Parce que pour la mère, c'est très compliqué. Autant le père, lui, arrive à reconstruire voilà, sa vie de père et d'homme malgré la souffrance, autant la mère, c'est très compliqué pour elle. Donc, comme je disais, ils décident de déménager, ils visitent plein de maisons et en fait, ils vont passer comme ça au hasard devant une maison et donc la mère, qui se nomme Lisa, va vraiment avoir un coup de cœur et elle sait que c'est cette maison-là. Et en fait, en aménageant dans cette maison, elle va tomber sur des correspondances du couple qui vivait là pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, bah, c'est voilà, l'échange d'un couple qui est séparé. Et waouh, quoi. Super aussi, top. Et donc, je rebondis avec le livre de Combes que j'ai lu dernièrement. Bah, c'est son dernier qui se nomme Il existera toujours un chemin. Où là, on est également sur trois personnes qui se rencontrent via le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, j'ai plus du tout les prénoms par contre. Donc, je sais qu'il y a deux femmes et un homme. Au parcours de vie aussi très différent. Donc ils débutent ce chemin parce qu'ils sont dans une phase de leur vie voilà, un peu chaotique. Je me souviens de la vie de l'homme, mais alors des deux autres nanas, blackout complet. Bref, c'est... Ah si, il y a une influenceuse qui est sur Dubaï et en fait qui plaque tout parce qu'elle en a marre. Donc lui, il a une relation très conflictuelle avec son père.
et il décide de s'en aller justement en Espagne, racheter un vignoble pour prouver plus à son père qu'à lui qu'il est capable, parce que son père est aussi dans le vin, qu'il est capable de mener à bien, et en fait non. Et alors l'autre personne, je sais plus du tout. Bref, donc là aussi c'était très chouette de suivre voilà, ces trois personnalités bien différentes avec leurs problématiques propres et puis voilà leur amitié qui se lie au fur et à mesure. La troisième personne m'est revenue, c'est une femme qui est battue. Très très bien aussi son dernier livre. Et justement, un livre qui, moi, m'a beaucoup rappelé le dernier de Comble, là, il existera toujours un chemin, c'est Plus jamais sans moi de Maud Ankawa, qui a déjà écrit Kilomètre Zéro et Respire, que je vous conseille à 1000%, je les ai adorés. Et celui-ci n'a pas dérogé à la règle. Donc là, c'est également sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, et par contre, on est sur 3 nanas. On a donc Constance, ah oui, Constance, l'avocate, qui est amoureuse d'un gars qui l'a fait miroiter, mais de dingue. On a qui d'autre? Tac, tac, tac. Ben on parle pas, il n'y a pas le. Il n'est pas écrit le prénom des deux autres nanas. Il y en a une. Je me souviens que c'est vraiment la personne vraiment soif de vivre, très très joyeuse, et l'autre, je ne me souviens plus. Si, une petite jeunette. Bref, j'ai beaucoup aimé, et à la différence, c'est que je trouve que les écrits de Maud ont toujours cet aspect développement personnel, avec des phrases qui invitent à la réflexion. C'est plus effectivement développement personnel. Mais ça reste un très très bon roman que je vous conseille, que j'ai adoré lire, vraiment petit bonheur à lire. Je vais faire ceux que je n'ai pas en ma présence, comme ça je suis sûre que je ne les oublierai pas. 2 livres de Virginie Grimaldi, je vous les mettrai ici. Donc le dernier que j'ai lu là, c'est Et que ne durent que les moments doux, pardon. Oh là là, ce livre. La fin m'a complètement... Je m'y attendais clairement, mais clairement pas. Donc on suit l'histoire de 2 femmes, Élise et Lily. Donc pour Élise, c'est une femme divorcée qui a 2 enfants. Donc une fille et un garçon. Et on arrive justement au début de la lecture quand son garçon s'en va faire ses études, et donc le syndrome du nid vide. Et pour Lily, elle vient de mettre au monde une petite fille prématurée. Et donc ce que j'adore avec déjà les écrits de Grimaldi, c'est que les chapitres sont très rapides. Donc déjà on a vraiment une dynamique de lecture qui est, je trouve, superbe. Et puis on peut s'arrêter, on n'a pas des chapitres à rallonge, donc du coup on lit le chapitre et puis on s'arrête, et puis voilà, c'est assez cool pour ça. Et donc c'est vraiment un chapitre pour chacune des femmes, et avec pas vraiment des problématiques, mais un regard différent, parce qu'il y en a une qui arrive dans la maternité et l'autre qui est toujours dans la maternité, mais la maternité qui est éloignée parce que ses enfants sont partis. Et du coup, moi qui suis justement là dans le postpartum, clairement j'ai adoré cette lecture. Euh, Franchement j'ai adoré. Je vous la recommande chaudement. Et puis le deuxième de Grimaldi se nomme Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Lui aussi je l'ai adoré. Donc c'est l'histoire d'un couple qui se séparent, qui ont un petit garçon, et la femme, c'est elle qui se fait quitter, et du coup elle décide d'écrire à son mari sous format lettre, que des souvenirs en fait de leur vie d'avant, pour tenter de ranimer en fait la flamme. Là aussi, à la fin, quelque chose dont je ne m'attendais pas, et du coup c'est cool quoi, parce que des fois on sent un petit peu le truc venir, et là clairement pas du tout. Et là aussi complètement différent.
comme histoire, mais j'ai adoré. Franchement, j'ai trouvé ça très joli. Je vous en dis pas plus. Et en fait, je me suis rendu compte que de Grimaldi, j'avais déjà lu un livre, c'était Tu comprendras quand tu seras plus grande. Et c'était une histoire dans une maison de retraite, mais j'avais pas accroché sur celui-ci. Donc là, j'en ai deux que j'ai récupérés de la médiathèque. C'est Quand nos souvenirs viendront danser. C'est l'histoire d'une petite résidence et apparemment la mairie veut raser la résidence et donc du coup le groupe d'amis de la résidence, hein, qui sont maintenant des personnes âgées, à ce que j'ai compris, vont tout faire pour protéger leur résidence. Et puis l'autre, c'est, je crois que c'est un de ses premiers, qui se nomme Le premier jour du reste de ma vie. Et donc c'est Marie qui a tout préparé pour l'anniversaire de son mari et elle a également décidé de le quitter. Sympa le cadeau. Donc voilà, j'ai hâte de les lire. Et puis du coup j'en ai réservé plein aussi à la médiathèque, dont son dernier qui se nomme Une belle vie, et ainsi que Il est grand temps de rallumer les étoiles, il nous restera ça. Enfin bref, il y en a... Elle a écrit quand même pas mal de livres, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si dans les lectures que je vous présente, vous les avez lues et me donner votre avis. C'est toujours un plaisir d'échanger sur les sujets que j'aborde en vidéo. Voilà pour les livres de Grimaldi. Ensuite, comment elle se nomme cette dame? Je sais plus. Les enfants sont rois de... Je vous mets le livre ici. J'ai adoré ce livre qui aborde les réseaux sociaux, l'exposition des enfants sur les réseaux sociaux sous format roman et notamment enquête policière. Alors je suis pas trop roman policier, je suis trop sensible pour ça. Mais là, ça a été et j'ai vraiment apprécié et moi ça m'a confortée dans mon opinion de ne pas exposer les enfants sur les réseaux. Vraiment un chouette livre qui a quand même une bonne dynamique et puis bah voilà ce côté roman policier qui titille la curiosité et qui fait que j'avais même si je terminais un chapitre, j'avais envie de continuer, quoi, clairement. Autre roman que j'ai vu passer mais nombre de fois et je suis très très heureuse d'avoir enfin pris le temps de le lire, qui se nomme Le cœur des femmes. Mon Dieu. Au début, alors en fait on suit l'histoire de Jean, qui est étudiante en gynécologie et obstétrique et qui du coup est envoyée dans un service de médecine générale et qui en fait est dégoûtée parce qu'elle elle veut faire de la chirurgie réparatrice et elle se dit qu'elle a strictement rien à faire dans ses locaux. Enfin elle est clairement blasée, quoi, et elle est très hautaine, très désagréable. Et en fait, ce qu'elle va apprendre au fur et à mesure des semaines auprès de son mentor, qui est un médecin général, mais qui travaille justement qu'avec des patientes, va enrichir clairement sa palette de futures praticiennes. Et la fin, là aussi, dingue, quoi. Enfin vraiment, c'est un gros livre, c'est vraiment un gros roman, mais alors clairement il est génial. Il parle des violences obstétricales, de l'écoute de la femme, enfin clairement tous les praticiens dans la j'allais dire dans la santé, mais c'est plus la maladie parce qu'ils traitent que les maladies en majeure partie, devraient les lire en fait ce livre, parce qu'il est clairement c'est une pépite, franchement une pépite. Et puis même nous en tant que patiente, c'est un bonheur de le lire. Je vais y arriver. Un livre de Olivia Ruiz, La commode au tiroir de couleur. Là aussi je l'ai beaucoup apprécié, c'est un petit roman
qui fait voyager, qui est chaud, qui est coloré. C'est l'histoire d'une femme qui va hériter de la commode de sa grand-mère. Et dans chaque tiroir, il y a voilà, des lettres, des souvenirs. Et donc du coup, on retrace sa vie. C'est un livre qui parle justement de la vie de cette femme-là, de cette grand-mère, de ses difficultés et compagnie. Et puis, ça a un côté aussi transgénérationnel, vraiment chouette. Il y a un peu un côté historique sur l'Espagne avec l'exode. Alors je sais plus à quelle période c'était exactement, je sais plus si c'était via Franco, enfin bon, bref quoi, mais il est vraiment très très chouette. La plume d'Olivia est très agréable à lire. J'ai vu qu'elle en avait sorti un autre, mais en ayant lu la 4e de couverture, je n'ai pas été trop tentée. Voilà, j'ai lu comment qu'elle se nomme cette dame? C'est pas Virginie Grimaldi, mais c'est Aurélie Vallogne. C'est le tourbillon de la vie. Alors, il faut juste que je me remette dans l'histoire un petit peu, parce que sinon je vais vous dire n'importe quoi, mais surtout rien, parce que je ne m'en souviens plus. Ah oui, c'est l'histoire d'Arthur, donc un grand-père, qui va vivre un été avec son petit-fils. Donc plus de 60 ans les séparent, mais ensemble ils vont partager les souvenirs de l'un et les rêves de l'autre. Très joli roman également, de cette complicité entre grand-père et petit-fils, avec l'insouciance du petit-fils qui sort des blagues comme ça. Enfin moi, combien de fois je rigolais le nez dans le livre. C'est un joli roman tout en douceur, qui parle également des potentiels accros que peuvent avoir certains membres de la famille. Vraiment chouette livre, chouette livre. Voilà pour celui-ci. Toujours de la même autrice, si je ne me trompe pas, j'ai lu Au petit bonheur la chance. Alors là, c'est l'histoire d'une grand-mère avec son petit-fils. Et donc le petit-fils est rapatrié chez la... Enfin, c'est même pas qu'il est rapatrié, en fait, c'est que la mère le dépose chez sa mère. Et en fait, il va vivre chez sa grand-mère. C'était un livre très poignant, très... J'en ai beaucoup voulu à la mère lors de la lecture. La fin est pas glorieuse. Mais ouais, c'était très triste, je trouve, pour ce petit garçon d'avoir été abandonné par sa mère. Et sa grand-mère qui faisait son maximum, même si, voilà... pas toute jeune, la grand-mère, quoi. Mais ouais... Là aussi, beaucoup de douceur de ces liens de partage entre grand-mère pour celui-ci et grand-père pour l'autre. Voilà pour ça. Donc là, j'ai que des livres en ma possession à vous présenter. Quand je vous avais dit que j'avais des livres à vous présenter, c'était pas une blague. Hein. De Agnès Ledigue. Se le dire enfin. Et donc, suivi de Compter les couleurs. Et il me semble avoir lu Compter les couleurs avant. C'est ce qui est conseillé par l'autrice. Je trouve ça cool d'avoir comme 2 romans en un. Oh là, ce livre aussi, il était vraiment cool. C'est un homme qui décide de quitter sa femme sur le quai du train. En fait, ils sont à la gare pour rentrer chez eux de leurs vacances. Et ils rencontrent une dame sur le quai de la gare. Et en fait, ils décident de la suivre dans le bus. C'est une dame âgée, hein, c'est pas comme si voilà, il avait flashé sur la nana, non, pas du tout. Et en fait, il va se retrouver dans une petite auberge, en fait, une sorte de gîte dans la forêt de Brocéliande. Et du coup, là, on va bien sûr suivre son histoire à lui, son cheminement, mais également... j'ai un bug parce que j'ai des flashs comme ça de lecture qui me reviennent, mais je ne vais pas vous le dire parce que sinon c'est du spoil. Mais on va également découvrir la vie de la femme qui vit qui tient en fait ce gîte avec son fils
des habitants aussi, enfin le voisin, des personnes qui viennent dans ce gîte de passage, enfin bref, très très chouette livre également. Bon, de toute façon, tous ceux que je vous présente, je les ai beaucoup appréciés. De Julien Allaire, Sur mes épaules, tu bâtiras ton monde. C'est l'histoire d'un papa qui apprend, donc Louis et Anna sont futurs parents d'une petite fille, et Louis apprend qu'il est malade. Et donc il décide lui de se filmer pour un peu chaque âge de sa fille en fait, qu'elle puisse voir une vidéo à tel âge avec un message qui lui transmet sur, je sais pas, là, je vous dis au pif, mais croire en soi, suivre ses rêves, etc. etc. Bon bah là aussi, voilà, dès que ça parle de décès, moi je capote, hein, c'est compliqué pour moi. Mais un chouette livre aussi, bah là justement sur l'amour qu'un père porte à sa fille. De Julien Sandrel qui a écrit les extraits, et voilà, La Chambre des Merveilles surtout. Il a écrit Vers le soleil, les étincelles, La vie qui m'attendait, La Chambre des Merveilles et Les Extraordinaires. La Chambre des Merveilles, je l'ai lu et je suis allée le voir au cinéma. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pleuré sur ce livre. Mon Dieu. Et alors celui-ci, mais il est genre trop canon. Donc on suit Gina, qui est une vieille dame d'origine italienne et qui va... qui a un péché mignon, en fait, c'est de jouer aux machines à sous. Donc on comprend pourquoi elle a ce péché mignon en début de livre. Et du coup, elle va gagner beaucoup d'argent et elle va décider de remercier toutes les personnes qui ont eu un impact dans sa vie, qu'elle a connu ou non, c'est-à-dire qui ont eu un impact, par exemple, en lien avec son papa. Enfin, on voyage, donc il s'appelle Merci, Grazie, Thank You, je sais plus, je crois vous l'avoir présenté, je sais plus. Gina, c'est la mamie fofolle, quoi. Et il est chouette, il est vraiment chouette ce livre. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup ri. J'ai été pas mal étonnée aussi à certains moments, donc vraiment pépite. Donc j'en ai fini pour les romans. Et maintenant je vais passer à tout ce qui concerne les bébés, les petits. Donc comme ça, si jamais vous n'êtes pas intéressé, bien voilà. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Donc, tac. Par quoi je vais commencer? Je vais commencer par les livres de la marque, de la maison d'édition plutôt, Marcel et Joachim. Alors, j'ai 4 livres jeunesse en ma possession. Tout d'abord, j'avais flashé sur leur nouvelle collection qui s'appelle Mini Galerie. Donc, les livres se présentent... Attendez que je vous... Ils se présentent sous ce format-ci. Ce sont des livres qui sont cartonnés. Et alors, ils sont juste magnifiques. Donc là, on a Le Monde. Et alors, j'adore les illustrations. Il est vraiment trop beau. Je l'adore. Et également, celui-ci qui se nomme Petit Bec. Donc, c'est 7 onomatopées toutes simples pour chanter à l'oreille de bébé. Alors, déjà on a ça. Et en fait il se présente comme ceci. Vous voyez, on a un petit œuf. Et il est vraiment... j'adore quoi. Il est tellement graphique. Donc voilà, ces deux-là, ce sont mes préférés. Celui-ci, c'est pas du tout mon préféré, mais par contre, c'est le préféré de mon fils. Il se nomme Mais ils sont où? Donc je vous ai pas dit, mais Petit Bec a été écrit par Charlotte Priou et Le Monde par Catherine Lavoie. Donc là, Mais ils sont où? C'est Charlie Delwart et Hello. Donc Hello, je sais pas si c'est l'illustratrice. Et alors celui-ci, bah déjà il est très coloré. Et donc on suit l'histoire des copains.
et en fait, un à un, ils disparaissent. Donc on est sur un livre caché coucou. Je vous montre pas la fin, bien sûr. Et alors, mon fils l'adore. Franchement, c'est son livre favori. Et le dernier, c'est Tendre Bestiaire de Colombine de Forville et Alice Ricard. Celui-ci, il est plein de douceur, je trouve. Plein de douceur et plein de poésie. Donc à chaque fois, on a une illustration et puis une petite phrase. L'un contre l'autre dans la douceur du cœur à cœur. Jour et nuit se blottir. Ton odeur est le parfum de mon cœur. Ah non mais sérieux, il est magnifique celui-ci. Voilà, je vous montre pas toutes les pages, mais très joli sur ce lien parent-enfant. Donc vraiment, cette maison d'édition, là, Marcel et Joachim, voilà, cœur avec les doigts, et d'autres arriveront certainement dans la bibliothèque de Baby, parce que ce sont des livres magnifiques. Il y en a un qui est sur les aliments, sur les fruits et les légumes plutôt, parce qu'ils en ont un également sur, je sais plus comment il se nomme, je l'avais emprunté à la médiathèque, sur l'épicerie, qui est très chouette également. Ma petite épicerie, ou ma grande épicerie, je sais plus. Enfin bref, ils en ont plein. Mais il y en a un sur les aliments, je vous le mettrai là, il est magnifique. Restons dans les livres d'éveil. Ceux-là, je les ai empruntés à la médiathèque. C'est de la maison d'édition Milan et c'est la collection Les Imagiers Gigogne. Donc, il y en a plein. Donc, par exemple, celui-ci, donc Sous la mer, ils sont tous écrits par Xavier Deneux. Et en fait, ce que j'adore, c'est qu'ils sont en relief et à chaque fois, donc là, on a la petite étoile en relief. Et à chaque fois, ça s'imbrique en fait dedans. C'est-à-dire que le livre, quand il est fermé, on n'a pas du tout l'impression que c'est gigogne. Et donc, j'adore, j'aime trop. Et donc, à chaque fois, on a le relief là et tout ce qui est creux ici. Donc, ça peut être l'inverse. Hein. Et j'aime trop. Voilà, donc pour celui-ci. Et alors, pour les émotions, oh là là, il est trop chouette celui-ci. Donc là, c'est la joie de mémoire. Le courage, j'adore, avec la piscine et le petit éléphant qui saute. La peur. La colère. C'est quoi? L'ennui. Celui-ci. Donc voilà. Très belle découverte aussi de cette collection Les Imagiers Gigogne. Un livre tout souple, tout fluffy. Il est un peu, vous voyez, il est un petit peu froissé parce qu'il n'arrête pas de jouer avec, de le mâchouiller et tout et tout. Donc ça, à la base, c'est un livre qui est vendu pour aller dans l'eau. Parce qu'en fait, si je vous montre, une fois qu'on le mouille, si on le mouille, bon là j'ai pas beaucoup d'eau donc vous verrez pas grand chose, mais si on le mouille, ça se colore pour toutes les pages. Donc là par exemple, là, c'est tout bleu. Même les premières de couverture, elles changent de couleur, donc c'est trop chouette. Là c'est tout jaune en haut. Et du coup c'est, je trouve, un livre 3 en 1 parce que c'est du coup un petit livre comme ça, des activités qu'il peut avoir. Et comme les bébés voient en noir et blanc, ils sont très sensibles au contraste, du coup rien que comme ça en fait c'est cool parce qu'il y a des contrastes. Ensuite pour le bain c'est chouette parce que ça change de couleur, et puis même pour après ça peut également faire une activité où l'enfant a un pinceau, de l'eau, et puis du coup il va venir comme peindre son livre. Donc vraiment il y en a plein également, c'est une marque anglaise. Et il y en a plein, il y a plein de thèmes. Et je pense que du coup, il y en aura sûrement d'autres parce que franchement, il l'aime beaucoup. Et là ensuite, les 3 derniers livres que j'ai à vous présenter, c'est en lien avec les bébés. Enfin d'ailleurs, je pourrais même vous en présenter un 4e. Allez, la vidéo n'est pas assez longue, 30 minutes. Ce sont des livres en lien avec les bébés, mais de lecture pour les parents pour s'informer.
Donc j'en ai deux sur les signes. Donc tout d'abord le grand guide des signes avec bébé, qui a été écrit par Marie Kao. Donc il se présente sous forme d'illustration. Donc là on est sur les émotions. Donc on a le petit visuel. On a un petit QR code pour venir voir en live Marie qui montre comment vraiment signer si jamais on n'a pas compris ou qu'on veut vraiment bien faire. On a une petite explication en bas. C'est regroupé par thématique. Donc au début il y a vraiment une explication, les différents courants, parce que là du coup ce livre là c'est les signes de la mince, comment ça s'appelle, les signes de la langue française, comment ça se dit, voilà, la langue des signes française. C'est vraiment le truc officiel quoi. Et sinon il y a également bébé signe qui est en lien avec ce deuxième livre, et en fait Marie Kao explique qu'elle est vraiment partisane de la langue des signes française, parce que si on utilise bébé signe qui va venir simplifier en fait certains signes, et ben ça dénature la langue des signes française qui vraiment s'implique et fait en sorte que du coup toutes les personnes qui sont sourdes et malvoyantes, ce soit vraiment comment dire, leur langage de base en fait, et que tout le monde se comprenne. Si on vient en plus modifier, rajouter des modifications, etc., et bah ça trouble un peu tout le monde quoi. Même si on comprend ce que la personne utilisant bébé signe, on comprend ce qu'elle veut dire, ben autant, enfin ça sert à rien d'inventer d'autres choses, parce que les bébés sont pas débiles et les signes sont pas non plus hyper compliqués quoi. Voilà. Donc c'est vrai que bah, je trouve ça bien en fait d'utiliser les vrais signes plutôt que de vouloir infantiliser des signes sous couvert que le bébé peut pas les faire ou comprend pas ou quoi, enfin non en fait. Encore, fini, cerise, petit pois, enfin voilà, c'est pas non plus voilà quoi. Donc il est très chouette. Et du coup à la maison on signe tous les trois. Avec notre fils aussi, il aime beaucoup. Et c'est chouette parce que ça nous apprend un autre langage. Et donc là, notre bébé n'est pas encore en âge de signer, mais voilà, on l'avait fait avec notre premier garçon. Et pour le coup, j'avais pas eu de livre, j'avais pas regardé de vidéo, enfin sûrement une ou deux pour avoir les trucs de base. Mais je me rappelle qu'avec mon fils, on le faisait encore. Fini, manger, boire, et c'est tout. Alors que là, du coup, avec notre deuxième fils, on présente un maximum de fruits, de légumes, d'aliments, les émotions, pas trop encore, mais voilà, ça y vient, changer la couche, pipi, caca, le bain, se promener, la voiture, papa, maman, tété, enfin bref. Et c'est vraiment chouette quoi. Et donc celui-ci je l'ai emprunté à la médiathèque, donc là lui c'est vraiment bébé signe. Donc du coup ce qui est un peu comment dire, qui me perturbe, c'est que je ne sais pas si ce qu'elle présente c'est bébé signe ou langue des signes française, parce que dedans il y a des signes qui sont les mêmes que dans celui-là. Donc si elle présente, je sais pas moi, là il y avait le coq là, donc c'est comme ça le coq là. Ils disent « Vos doigts vont une fois au-dessus de votre tête en vibrant légèrement. » Je sais pas comment c'est. Donc je sais pas si là, par exemple, ce signe-là, il fait vraiment partie de la langue des signes française, ou si c'est bébé signe et que du coup, c'est modifié, on va dire. Mais alors celui-ci, il est présenté sous format de photo, avec le nom... soit de l'objet, de la nourriture, de ce qu'on veut dire, de l'émotion ou quoi au caisse. Et donc on a une petite description. Et en dessous on a, vous voyez, une petite écriture là.
23 signés 156. Et en fait, c'est qu'au tout début, on a un URL de base. Et ensuite, on rajoute à chaque fois le code là qui est donné pour avoir également une vidéo. Pour être sûr de faire le geste correctement. Donc il est chouette aussi, j'ai appris pas mal d'autres signes dedans parce qu'il est quand même vachement plus complet. Voilà. Après, c'est toujours un peu délicat, comme je vous disais, parce que je sais pas si j'utilise un signe qui a été simplifié ou le vrai signe, quoi. Marie propose également une sorte de formation, en fait, pour apprendre encore plus de signes avec son bébé. Voilà pour ça. Et ensuite, parlons alimentation. 2 livres sur la DME. Donc le premier, c'est celui de Manon, je ne prononcerai pas son nom de famille, je vous laisse observer par vous-même, qui se nomme Brocoli, Sardines et Spaghetti. Donc Manon, c'est une orthophoniste qui tient le compte d'Harmony Food Club. Et donc son livre est très, comment dire, très coloré, un peu, pas kitsch, mais c'est pas la présentation que je préfère en fait. Voilà. Par contre, il est très explicatif. Enfin, là-dessus, il n'y a pas de problème. Il est assez complet quand même. Au niveau des chapitres, on a vraiment qu'est-ce que c'est l'alimentation autonome, pourquoi, comment débuter, comment savoir si bébé il est prêt, la taille et la texture, le panel alimentaire, les aliments à surveiller, les ustensiles adaptés, est-ce que c'est compliqué? On a quelques recettes. Et voilà. Et les recettes, il n'y a pas de photo. On est comme ça pour les recettes. Voilà pour celui-ci. Et le dernier que je me suis offert cette semaine, de Aurélie Mantolt, qui se nomme la DME, le guide complet de la diversification alimentaire menée par l'enfant, plus des idées de menus et plus de 50 recettes. Chez Hachette, et là c'est chez Erol. Elle en a également sorti un deuxième avec davantage de recettes. Je pense que je le prendrai un de ces 4. Là déjà j'ai de quoi faire avec 50 recettes. Alors celui-ci il est pas mal différent, il va être moins explicatif, enfin il va quand même être explicatif, le but c'est pas non plus de lancer les parents comme ça dans la mare en mode bonne chance si vous savez pas nager. Non, il y a quand même les bases avec le réflexe nauséeux / gag réflexe. Les tailles des aliments à donner, les gestes de premier secours si jamais il devait y avoir, en sachant que voilà, ils expliquent qu'il n'y a pas plus de risque avec la DME qu'avec les cuillères, si tant est les parents sont avertis et vigilants et mettent tout en place pour que ce soit sécuritaire pour l'enfant, quoi. Donc déjà ça, et après ce qui est bien, c'est qu'on a, donc comme je vous disais, des menus. Bon, ça après moi je suis pas, même quand j'étais diététicienne en exercice, j'étais pas fan des menus, mais au moins ça permet aussi d'avoir une vue d'ensemble avec voilà, bon bref, vous avez compris le principe du menu, quoi. Et ce que j'ai bien aimé, c'est cette partie là avec donc les protéines, les fruits, les légumes, et donc pouvoir cocher en fait ce que bébé a goûté. Ça c'est bien. Et également dans chaque du coup là on est dans les légumes par exemple, si je vous prends chou-fleur, donc elle indique que dedans il y a de la vitamine C, donc après ça dépend, il y a des astérix, donc de 1 à 3 astérix s'il y a beaucoup, en sachant qu'elle est focalisée sur le fer et la vitamine C parce que ce sont vraiment des besoins majorés chez les bébés qui sont souvent carencés. Donc chou-fleur, donc vitamine C, et après il y a plusieurs possibilités de proposer l'aliment au bébé, donc en branche,
Donc vous faites cuire une petite fleurette de chou-fleur à la vapeur. Soit purée épaisse sur un transporteur. Donc les transporteurs, c'est ce qu'on appelle des aliments qui viennent transporter l'autre aliment, à savoir par exemple les petites cracottes pain des fleurs. Ça c'est un transporteur. Ou alors en cuillère, soit en cuillère, soit en pré-cuillère. Tac tac tac, qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Dans des pancakes, muffins, omelettes ou voilà, autres recettes. Donc ça, et après ce que j'ai apprécié, c'est les photos sur les recettes. Moi c'est quelque chose pour laquelle je suis assez sensible. J'aime avoir des photos pour les recettes. Et donc voilà, on a pas mal de recettes. Donc ben voilà, il n'y a plus qu'à maintenant. Mon dieu, ça faisait longtemps que j'avais pas autant parlé. Je vous conseille également le compte Instagram Amstouille. Est-ce que c'est juste comme ça ou Amstouille bébé? Enfin bref, si vous tapez Amstouille, vous allez trouver. Qui donne déjà plein d'informations sur Instagram. Ils ont également un blog. Et puis on peut également souscrire à un abonnement où les parents ont un rendez-vous de 45 minutes avec une diététicienne pour voir et mettre en place certaines choses. Et puis après, les parents ont accès pendant 1 an à la plateforme pour avoir des conseils, des menus, des recettes qui apparemment sont très bien. Il y a de bons retours. Donc ce forfait là, il est à 180 € en sachant que pour les consultations du coup en diététique, certaines mutuelles prennent en charge les consultations, tout ou partie, ça dépend. Donc voilà, après vous présentez la facture et puis vous voyez avec votre mutuelle. Donc il est dit sur le site que jusqu'à 120 € peut être remboursé. Donc après ça fait 60 € de la poche des parents. Voilà. Pour l'instant, là je suis pas dans l'optique de prendre cet accompagnement là, mais voilà. Et je suis en train de penser à un autre livre que je pourrais vous présenter tant que j'y suis, parce que justement Julie de Amstouille, elle a écrit un livre chez Hatier. C'est un truc comme 158 questions et leurs réponses sur l'alimentation des enfants de tel à tel âge. Je l'ai feuilleté, je l'ai pas pris, mais il avait l'air intéressant. Par contre, celui que j'avais acheté quand mon petit avait quelques mois, c'est 127 questions et leurs réponses pour tout savoir sur le sommeil de votre enfant de 0 à 2 ans. Ça, c'est du titre méga long, qui a été écrit par Juliette Moudoulot, qui tient le compte Fait de beaux rêves. Donc c'est une accompagnante sommeil. Alors, c'est bien fichu parce que c'est sous format. Vous avez une question et après, elle vous répond. Donc là, par exemple, comment faire cesser les allers-retours entre les chambres ou les appels incessants le soir? Donc là, c'est un peu comme bébé est plus grand quand même. Donc on a plusieurs parties. Questions générales et psychologiques, de belles habitudes dès le début, la journée, équipement et environnement, le coucher du soir, les réveils nocturnes, santé et vigilance, les changements d'environnement et régression de sommeil. Et voilà. Donc c'est par exemple pourquoi mon bébé se réveille-t-il la nuit? Et voilà, après à chaque fois. Donc c'est pas une page par question, vous voyez là la question elle est en bas de page. C'est chouette, je trouve que ça apporte des informations qu'on n'a pas forcément si on va pas faire nos recherches. Voilà, après il y a plusieurs écoles par rapport au sommeil des bébés. Il y a autant d'approches que d'accompagnantes. Faut être vigilant sur les accompagnantes parce que c'est pas encadré. Donc moi je peux très bien faire une formation et me dire accompagnante en sommeil. Et puis ouais, trouver l'accompagnante qui correspond aux valeurs qu'on a aussi. J'aurai l'occasion de vous en reparler dans ma vidéo dédiée sur mes conseils et tips pour bébé.
Voilà, je m'arrête là, vidéo méga longue. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez fait votre petite liste de lecture. Si vous avez du coup lu les livres, comme je vous disais, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis moi je vous dis à la prochaine, et puis je vous en passe toute la fois. Non, je reviens, parce que j'ai oublié de vous parler de certains livres. J'ai oublié 2 livres. Le premier, c'est Suivre sa joie de Kobi Yamada. Je vous ai déjà parlé de cet auteur. J'ai pas mal d'albums jeunesse qui sont juste merveilleux. Et alors celui-ci, il est vraiment magnifique. Je vais vous intégrer des plans d'insert parce qu'alors le crayonné est juste magnifique. Là, ce petit canard, enfin ce petit caneton, il est vraiment trop choupi. Et donc à chaque fois, on a des petites phrases inspirantes, motivantes. Pour justement suivre sa joie, faire péter toutes les barrières qu'on peut s'imposer, nos croyances limitantes, etc. Donc vraiment celui-ci, pépite, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Et un autre livre également, qui n'est pas sous format roman, qui est plus sous format autobiographie, on va dire, qui a été écrit par Cécile Doherty-Bigara, si je ne me trompe pas, qui se nomme Nouvelle Mère. Et alors, oh là là, ce livre-là, il déconstruit pas mal de choses sur la maternité. Donc c'est Cécile qui nous parle de sa maternité à elle, des croyances qu'elle avait, de ce qu'elle a mis en place, de ce qu'elle a fait et qu'elle ferait différemment. J'ai vu d'ailleurs qu'elle a eu un deuxième enfant. Bref, celui-ci, je pense que beaucoup de mères devraient le lire. Ça déculpabilise, ça fait chaud au cœur, ça fait du bien de lire ce genre de livre. Voilà, j'ai fini. Je vous embrasse tout bien fort, à bientôt.